Bonjour à tous, je vous retrouve sur Voca Patient en cette journée de Saint-Valentin. On commence à fêter ça en Tunisie, euh, voilà et j'ai pensé à tous les célibataires en fait aujourd'hui, bizarrement, voilà, enfin bizarrement. euh, Voilà, en fait on pense pas, enfin, on pense toujours à la relation amoureuse de couple en fait. Mais finalement, l'amour c'est partout. C'est voilà, une journée avec sa nièce, avec sa meilleure amie voilà. Donc du coup, on peut l'exprimer aux gens qu'on aime d'une manière générale et puis voilà. Mais c'est pas le message en fait que je veux enfin, véhiculer dans cette vidéo là. Je me suis vraiment intéressée aux personnes célibataires. Parce qu'en fait, c'est l'occasion vraiment de. C'est voilà, c'est un jour qui vient te dire alors ce sentiment finalement de solitude, est-ce qu'il est là et qu'est-ce qu'il vient t'apprendre. Donc, s'il est là, bah, finalement, est-ce que c'est vraiment sain de se sentir seul ou pas, ou est-ce que ça cache quelque chose derrière? Donc voilà. Donc aujourd'hui, j'ai pensé aux personnes qui se sont récemment séparées ou qui sont célibataires ou voilà. Donc je vais parler, c'est la suite donc de la vidéo sur le divorce. Donc je ne sais plus comment je l'ai appelé là, je pense divorce, séparation et dépendance physique. Et donc aujourd'hui, la suite, en fait, c'est ben, justement ce que personnellement ça m'a appris. euh, euh, donc la séparation qui était dans mon cas, donc le divorce. Donc je vous lis le poème et puis on en parle. Euh, donc le poème s'appelle Renaître à la vie. Je suis partie à ma rencontre le jour où je t'ai quitté. Je t'ai aimé, je t'ai bel et bien aimé. Mais j'ignorais ce qu'était le mot aimer. Je t'ai aimé, bien avant de m'aimer moi-même. Et en mal d'amour, je me suis retrouvée. Je t'ai quitté parce que je ne pouvais continuer à m'ignorer comme je le faisais. Je ne pouvais continuer à me fuir. Toutes ces années, je ne faisais que souffrir. Ai-je pris le temps une seule fois pour me dire je t'aime? Ai-je pris le temps pour me remercier d'exister? Ai-je pris le temps de remercier Cécile qui en une seule journée cligne par milliers? Alors oui, je t'ai quitté, pour enfin oser être moi-même, pour renaître à la vie, à ce que j'ai toujours fui, pour pouvoir dire je m'aime donc je suis. Voilà, donc renaître à la vie. Donc comme je vous disais dans la vidéo précédente, finalement en fait le divorce a été pour moi un rappel à soi. Et je ne sais pas ce que ça signifie pour vous, c'est peut-être ça. Pour moi donc c'était une séparation interne qui s'est manifestée à l'extérieur. Et donc pour moi donc il fallait que je retrouve cette unité en moi pour qu'elle puisse se manifester finalement à l'extérieur. Et qu'elle se manifeste ou pas à l'extérieur, finalement, euh, ce que j'ai toujours cherché, finalement, c'était ça. Donc voilà. Et donc voilà, j'ai parlé de la. C'était dans la vidéo précédente, en fait, j'ai parlé de dépendance affective et d'indépendance physique, donc dans la phase où on quitte quelqu'un, où on est habitué vraiment à cette personne, à sa façon d'être, à son souffle, voilà, j'ai parlé de ça. Et en fait, l'idée, c'est vraiment que personne ne peut maîtriser ton énergie à ta place et personne n'a à le faire. Donc, du coup, voilà, c'est vraiment à donc c'était vraiment à moi pour parler de donc pour continuer à témoigner, c'était vraiment à moi de trouver euh, voilà, de trouver ma façon de maîtriser mon énergie, de la canaliser. Et maîtriser, c'est pas contrôler, hein. Voilà, il y a une énorme nuance entre les deux. Il y a une phase de lâcher prise justement qui est indispensable à ça. Et donc un lâcher prise, c'est juste l'opposé du contrôle, hein. Donc pour moi en tout cas, donc voilà. Maîtriser son énergie, c'est vraiment d'abord euh, se connecter à cette énergie-là. Ensuite, apprendre à la connaître, l'accepter et l'accueillir. Et puis, justement, l'exploiter au quotidien. Euh, oui, voilà.
Et donc voilà, renaître à la vie, c'est ça. C'est oui, même si vous êtes peut-être seul aujourd'hui, eh bien apprenez à apprécier le fait d'être seul. Dans mon autre vidéo, euh, donc je disais à un moment donné justement que dans cette phase de dépendance physique, bah, j'en avais marre en fait de me réveiller seule le matin, mais en fait je devrais juste être, enfin à cette époque-là en tout cas, juste être heureuse de me réveiller. Donc voilà, et justement c'était cette phase-là d'apprendre à réécouter son souffle, à, voilà, de reconnaître sa propre valeur sans attendre l'amour qui vient de l'extérieur. Et voilà, donc aimez-vous, chouchoutez-vous, vous le valez bien. Ouais, bah oui, utiliser les publicités finalement ça peut être bien parce que c'est tellement présent euh, que voilà, si on peut profiter justement de la présence de ces phrases là pour les utiliser euh, comme des affirmations positives finalement, hein, voilà. Euh, Qu'est-ce que je voudrais vous dire d'autre? Voilà, donc faites quelque chose pour vous-même aujourd'hui. Moi, je me souviens que, enfin, à l'époque, bon, pourquoi je vous raconte cette anecdote-là? Bref, donc il y a une époque où j'étais justement célibataire et la période de je ne veux pas être célibataire et puis nanana, où la Saint-Valentin me dérangeait. Donc j'étais à Paris et puis j'avais une amie qui était dans le même cas. Donc on s'est dit, bon, bah, on va organiser une sortie entre célibataires. Et on a choisi quelque chose de très très fort quand même, une soirée tango. Donc c'était organisé par un cinéma euh, qui avait une partie resto. Et donc, euh, donc voilà, on est parti voir un film sur le tango. Et puis on a dîné. Et puis on était voilà, les deux seules femmes au resto. Et on a dû partager en plus la table avec un couple parce que c'était des tables de quatre en fait. Donc on a passé une soirée très spéciale, on va dire. Donc voilà, je m'en souviendrai toujours. Et du coup, bon, bah, on s'est super bien amusé, hein, même si la situation était un peu bizarre aux yeux de ceux qui nous regardaient. Bon, bref. Mais voilà, nous, on s'est super bien amusé. Et puis, c'est quand même une copine que j'aime beaucoup. Voilà. Et, euh, et voilà, donc j'ai passé un bon moment avec quelqu'un que j'aime beaucoup. Et puis, voilà, donc on a célébré l'amour amical. Voilà, donc trouvez votre façon à vous. Soirée tango ou pas, à vous de voir, hein. mais, euh, mais voilà, donc donnez-vous ce petit moment, ce grand moment de joie pour justement vous rappeler que vous pouvez avoir ces grands moments en fait au quotidien. Donc voilà. Euh, J'aimerais juste préciser, voilà, avant de finir, en fait, que je ne fais pas l'apologie du divorce ou de la séparation. C'est pas mon but. Je n'encourage personne voilà, à prendre ce chemin-là, hein. C'est vraiment juste un témoignage de ma propre expérience et de ma façon, en fait, d'avoir vécu les choses. Et justement, je parle avec le recul que j'ai aujourd'hui pour vous dire, en fait, que on vit juste des expériences en fait pour finalement en sortir grandi, plus lumineux, plus nous-mêmes et puis voilà retrouver davantage notre euh, nous retrouver davantage en fait tout simplement. Donc quelle que soit l'expérience que vous traversez en ce moment, c'est la meilleure pour votre propre évolution. Alors ayez ce recul-là, ayez ce regard-là et faites-vous du bien. Donc voilà, je vous embrasse, je vous envoie plein d'amour et puis je vous dis à la prochaine. Peut-être que je vais publier autre chose hein, parce que j'ai vu une vidéo très 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 sympa. Je vous mettrai le lien en dessous. Bon, c'est en tunisien, mais l'idée c'est voilà, c'est de s'aimer et tout. Je vous donne l'idée avant et puis voilà. Donc à la prochaine.